Le mois dernier, Donald Trump est devenu le 47e président de l'Amérique, et beaucoup de ceux qui ont regardé l'inauguration ont repéré Tim Cook dans le public, ce qui semblait un peu étrange, compte tenu de ses opinions politiques totalement opposées à celles de Trump. Par exemple, Cook a critiqué le décret exécutif de 2017 de Trump interdisant l'entrée aux États-Unis aux citoyens de 7 pays majoritairement musulmans, écrivant un courriel aux employés d'Apple disant « Ce n'est pas une politique que nous soutenons ». Apple n'existerait pas et ne pourrait innover sans l'immigration, selon son président-directeur général. Apple est même allé jusqu'à soutenir un mémoire d'amicus soutenant le procès de l'État de Washington contre Trump, arguant qu'il impose des charges significatives à l'industrie en l'empêchant d'embaucher des migrants talentueux. En s'exprimant à l'université de Glasgow, Cook a dit « Si nous restons là et ne disons rien, c'est comme si nous étions d'accord que nous en faisons partie. » Il est important de s'exprimer. Cook s'est également opposé aux efforts de Trump pour démanteler le programme Deferred Action for Childhood Arrivals qui protégeait les immigrants sans papier amenés aux États-Unis enfants, disant qu'il continuerait à plaider pour les bénéficiaires du Deferred Action for Childhood Arrivals jusqu'à ce que, pour reprendre ses mots, ses orteils pointent vers le haut si cela prend autant de temps. Dans un tweet, Cook a de nouveau critiqué Trump, écrivant « La décision de se retirer de l'accord de Paris était mauvaise pour notre planète ». Cook a également refusé de se conformer à la demande de l'administration Trump de déverrouiller les iPhones liés à une fusillade dans une base navale de Floride, écrivant « Nous avons toujours soutenu qu'il n'y a pas de porte dérobée juste pour les bons gars ». Les portes dérobées peuvent aussi servir ceux qui menacent notre sécurité nationale. Considérant ces conflits et le fait que Cook n'avait jamais assisté à une investiture présidentielle auparavant, sa présence à celle de Trump était surprenante. Mais la raison s'éclaircit quand on considère ce qui s'est passé sous la présidence de Biden, lorsqu'Apple a fait face à la pression réglementaire la plus forte de son histoire. En février 2023, un rapport de l'Administration nationale des télécommunications et de l'information a qualifié Apple de gardien des écosystèmes d'applications mobiles, limitant la concurrence, entraînant des prix plus élevés et réduisant l'innovation. L'administration a conseillé à Apple d'autoriser des App Store alternatifs, mais ce n'était pas une obligation légale. Cela a été le cas jusqu'en 2024, lorsque l'UE a introduit la loi sur les marchés numériques qui exigeait légalement qu'Apple autorise les magasins d'applications tiers en Europe, ce qu'ils ont respecté. L'UE a également contraint Apple à utiliser des ports USB-C sur leurs iPhones d'ici 2024 au lieu de leur connecteur Lightning, facilitant ainsi la charge de différents appareils avec le même câble au lieu d'avoir à acheter plusieurs chargeurs propriétaires. En mars 2024, le département de la justice des États-Unis a poursuivi Apple dans une affaire historique, accusant l'entreprise de pratiques monopolistiques avec l'iPhone, comme le blocage d'applications multifonctionnelles, comme WeChat qui pourrait réduire la dépendance à iOS, ou la suppression des services de jeux en nuage pour protéger les revenus de l'App Store, ou l'intention de dégrader l'expérience de messagerie avec les appareils Android pour enfermer les utilisateurs dans l'écosystème d'Apple. Le procureur général Merrick Garland, nommé par Biden, a déclaré qu'Apple a maintenu son pouvoir de monopole non pas en restant en tête sur le mérite, mais en violant la loi antitrust. Sans surprise, Apple était mécontent de ces réglementations et poursuites judiciaires, et ils étaient désespérés de prévenir tout autre dans le futur. Cook redoutait aussi la menace de Trump d'imposer des taxes sur les produits fabriqués en Chine. Depuis 2023, plus de 95% des produits Apple étaient assemblés dans ce pays. Pendant la présidence de Biden, Cook a entamé une relation avec Trump. Entre 2021 et 2024, les deux se sont rencontrés en privé au moins 14 fois, y compris des dîners à Mar-a-Lago et des visites de l'usine Mac Pro d'Apple à Austin. Axios a rapporté que Cook a perfectionné une tactique de réunion à, je cite, « un seul problème », concentrant chaque discussion sur un objectif politique, comme les exemptions de tarifs, pour éviter de submerger Trump avec de la complexité. Cela a abouti à un dîner à Mar-a-Lago en décembre 2024 où Cook a obtenu l'engagement verbal de Trump de reconsidérer les tarifs mondiaux de 10%, ce qui coûterait à Apple 9 milliards par an. Lorsque Trump a remporté la présidence, Cook a continué à être amical, non seulement en assistant à l'inauguration, mais aussi en faisant personnellement un don d'1 million pour financer l'événement. Ce qui lui a probablement permis d'avoir accès à une réunion privée avec Trump dans le bureau ovale le 20 février où Cook a plaidé pour des exemptions de tarifs sur des composants tels que les cartes logiques d'iPhone et les capteurs d'Apple Watch. Selon ses propos à Fox Business, la réunion s'est très bien déroulée, malgré l'absence d'annonce d'exemption de tarifs pour Apple. Cette stratégie de se rapprocher de Trump en échange d'un traitement favorable est devenue courante dans l'industrie technologique.
Le président directeur général de Tesla, Elon Musk, autrefois donateur démocrate, a contribué à plus de 250 millions de dollars à la campagne de Trump en 2024, tout en réactivant le compte Twitter du commentateur de droite, Alex Jones. Mark Zuckerberg, président directeur général de Facebook, a supprimé les équipes d'intégrité électorale de l'entreprise et a fait l'éloge de l'indépendance masculine sur le podcast de Joe Rogan, contrastant avec ses campagnes d'inscription des électeurs de 2020. Ce virage libertaire profite aux entreprises technologiques car il est en accord avec l'agenda anti-réglementaire de Trump. Le capital risqueur Mark Anderson l'a bien dit, disant « L'administration Biden nous a traités comme des méchants ». Trump considère la technologie comme des partenaires si nous finançons sa vision. Mais les travailleurs de la technologie ont résisté à ces changements. Chez Apple, les employés ont fait circuler une pétition interne condamnant le don de Cook comme, je cite, « une trahison de nos engagements climatiques ». Meta a fait face à des démissions d'éthiciens de l'IA opposés aux régressions de Zuckerberg en matière de vérification des faits. Les présidents directeurs généraux de la tech ont répondu aux critiques en présentant leurs actions comme pragmatiques, plutôt qu'idéologiques. Le porte-parole de Cook a déclaré que son don soutenait, je cite, « le transfert pacifique du pouvoir et non la politique partisane, tandis que Bezos a défendu sa contribution d'1 million comme un devoir civique. » Quelle que soit votre interprétation, l'argent achète clairement de l'influence politique. Une étude de 2014 a compilé environ 1800 sondages et enquêtes demandant des opinions sur une proposition de changement de politique. Elle a observé que les préférences des citoyens moyens n'influençaient quasiment pas les décisions politiques. Au lieu de cela, les législateurs étaient beaucoup plus sensibles aux préférences de l'élite économique et des groupes d'intérêts spéciaux. L'étude a conclu que, je cite, « En gros, les citoyens moyens n'obtiennent ce qu'ils veulent que si les élites économiques ou les groupes d'intérêt le veulent aussi. Dans ce cas, l'élite technologique veut moins de réglementation et des tarifs plus bas. Après avoir soudoyé l'administration Trump, ils sont susceptibles d'obtenir des concessions. » Le 17 janvier 1961, dans son discours d'adieu, le président Eisenhower a mis en garde contre l'établissement d'un complexe militaro-industriel. Plus tôt cette année, le président Biden a mis en garde contre un complexe industriel technologique dans un discours d'adieu. Et ces industries puissantes, qu'elles soient militaires, technologiques ou autres, ne feront que devenir plus courantes à moins que les lois qui ont permis leur existence ne soient modifiées. Ce qui inclut une décision de la Cour suprême de 1976 dans l'affaire Buckley Falk. Vallejo, qui a statué que dépenser de l'argent pour influencer les élections constituait un discours libre protégé par le premier amendement. C'était un concept radical sans précédent dans l'histoire américaine. Cela a donné naissance au Comité d'action politique, ou PAC, qui pouvait dépenser une quantité illimitée d'argent au nom d'un candidat ou d'un parti politique. Les PAC n'étaient pas foncièrement mauvais, car certains regroupaient des syndicalistes et des ouvriers soutenant simplement leurs candidats favoris. Mais en 2010, les super PAC ont porté l'argent en politique à un nouveau niveau. Ils ont été rendus possibles par Citizens United, une décision de la Cour suprême qui a statué qu'il ne devrait y avoir aucune limite au don d'un individu à un comité politique. Elle a aussi dit que les entreprises étaient des personnes, leur permettant de contribuer sans limite. Cela a entraîné un triplement des dépenses pour les élections fédérales, passant d'environ 5 milliards en 2000 à plus de 15 milliards en 2020, les partis démocrates et républicains comptant sur des contributeurs fortunés et des multinationales pour financer la majorité de leur campagne. Et les Américains savent déjà que c'est un problème, avec 55% des républicains et 63% des démocrates disant que la réduction de l'influence de l'argent en politique devrait être une préoccupation majeure pour le Congrès. Mais encore une fois, les législateurs ne répondent pas aux attentes de la classe ouvrière. C'est pourquoi rien n'a été fait pour résoudre le problème. Au lieu de cela, nous sommes forcés de rester là et de crier dans le vide pendant que les milliardaires de la technologie utilisent notre système de corruption légalisé pour s'enrichir encore plus. Greg d'Apple Explained vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine vidéo.